Aimeriez-vous avoir du vibrato? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et on va voir que c'est possible d'acquérir du vibrato, même si je sais qu'il y a un certain nombre de personnes, voire des professionnels, qui disent que quand on n'en a pas, on n'en a pas. Alors le fait est qu'il y a des gens qui l'ont spontanément et tant mieux pour eux, mais il y a des gens qui n'en ont pas et qui peuvent l'acquérir et je fais partie de, de cette catégorie, puisque moi au départ il n'y avait absolument rien du tout et c'est quelque chose évidemment que j'ai voulu travailler comme tout chanteur, chanteuse qui a envie d'accéder à un certain type de répertoire. On a envie à un moment de pouvoir maîtriser ce vibrato et on se demande comment on peut faire. Et aujourd'hui donc je vais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez travailler, avancer dans cette direction et que petit à petit votre vibrato émerge de votre voix, un vibrato qui va devenir au fur et à mesure naturel, même si au départ on va un petit peu l'aider de manière artificielle. Donc, alors le vibrato déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une oscillation entre deux notes et cette oscillation va se faire de manière plus ou moins rapide, plus ou moins lente. Et pour que ça fonctionne, en fait, on a besoin que d'autres paramètres soient OK, soient optimisés. Et c'est quand l'ensemble des paramètres techniques est vraiment maîtrisé et commence à être surtout détendu que le vibrato peut apparaître d'une manière presque miraculeuse. Alors évidemment c'est pas miraculeux du tout, c'est simplement qu'on a détendu, on a dégagé les tensions et au fur et à mesure ce vibrato il va venir parce qu'en fait c'est relativement naturel d'avoir du vibrato. Donc en travaillant à la source, à la cause du déblocage, eh bien on va pouvoir faire apparaître votre vibrato. Alors, ce qu'il faut avoir à l'idée quand même, c'est que des fois, certaines personnes vont exploiter le vibrato pour masquer un manque de justesse. Puisque le fait qu'on oscille entre deux notes, ça veut dire que si on n'est pas tout à fait juste sur la note de départ, ça va moins s'entendre. Donc ça évidemment, c'est pas l'objectif, mais ça peut aider un petit peu quand on est en difficulté. Sur une note un petit peu haute, on va lâcher le vibrato et ça va permettre voilà, de faire l'effet en fait. Donc, mais l'idée évidemment c'est pas ça, c'est de pouvoir embellir des notes qui sont juste au départ. Donc on ne fait pas le vibrato ni avec le ventre ni avec la mâchoire. On peut avoir tendance à faire ça parce que artificiellement on a l'impression que ça le favorise. Ça peut favoriser quelque chose qui ressemble au vibrato, mais en fait c'est pas top quoi. Alors je vous montre ce qu'il faut pas faire. Donc ça va être par exemple, là je me mets de profil, comme ça vous voyez mon ventre. Donc là je suis comme ça. Si je fais évidemment ça ressemble à du vibrato, mais c'est pas tout à fait ça. Si je fais avec la mâchoire, c'est aussi quelque chose qui ressemble un peu, mais on n'est pas non plus dans ce qu'on a envie de donner comme résultat. C'est moyennement joli déjà, mais si on fait abstraction de ça, c'est pas du vrai vibrato. Le vrai vibrato, c'est ce que je vous disais avant, c'est quand la technique est optimisée au niveau de tous les étages et lorsque vous êtes bien détendu de tout ce qu'il faut, vous allez voir que le vibrato va se mettre en place tout seul. Donc ça peut prendre du temps, faut pas, surtout pas vous décourager parce que on veut essayer en quelques séances de remettre à plat des choses qui ont mis des années, voire des dizaines d'années à se coincer. Donc forcément ça prend un certain temps, donc voilà, pensez sur le long terme. Petite précision encore, une fois que vous allez trouver votre vibrato, vous allez avoir un petit peu envie d'en mettre partout. Parce que on se fait plaisir, on a enfin réussi à acquérir cette compétence, cette facilité, cet enjolivement, et on a envie évidemment de se faire plaisir parce que c'est un peu gargarisant, je ne sais pas si ça se dit, d'en mettre ici et là. Et ça montre qu'on sait faire, donc on a envie d'en rajouter un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va apprendre à doser. Alors,
comment on va faire? On va penser en termes d'optimisation de tous les étages. Donc, les étages, c'est quoi? Ça va être la posture, hein, vous tenir droit. Vous savez, le coup du... Voilà, vous êtes tenu par un cheveu, la tête qui vous tire vers le haut, comme ça. Donc, la nuque est bien dégagée. Vous êtes ouvert au niveau de la poitrine. Vous restez détendu au niveau du ventre, au niveau de la gorge. Hein, vous respirez avec le ventre pour solliciter le diaphragme, pour que la gorge, justement, elle, reste détendue. Et vous allez, évidemment, penser à détendre l'arrière-gorge, hein, le pharynx, et ouvrir la bouche. Une fois que tout ça va fonctionner ensemble, vous allez voir que vous allez favoriser en fait l'émergence de ce vibrato. Alors, ce qu'on peut faire pour travailler, pour aller dans la direction de ce vibrato, c'est faire quelque chose qui est artificiel aussi, hein, et évidemment, puisqu'on le fait exprès, donc c'est forcément artificiel, mais ça va aller dans la bonne direction au fur et à mesure. Donc, ce qu'on va faire, c'est choisir 2 notes à un endroit de notre tessiture où on est vraiment à l'aise, et on va osciller entre les deux, et petit à petit on va rapprocher en fait les oscillations pour qu'elles se rapprochent de quelque chose qui ressemble au vibrato. Donc l'idée ça va être ça, on va partir sur 2 notes, hein, proches évidemment. Alors on va faire par exemple le fait de faire le geste, en fait ça va vous aider, d'accord? Et on va accélérer donc cette oscillation et on va faire et de plus en plus d'accord, et petit à petit ça va venir. Alors ce que vous pouvez faire pour vous aider encore, c'est changer de voyelle, hein, ça va juste changer un petit peu le geste vocal. Vous pouvez le faire sur et par exemple, okay, sur des voyelles plus fermées comme et par exemple, et après vous allez voir que petit à petit le truc va se lancer, ça va se mettre en place tout seul à partir du moment où pendant que vous faites cette oscillation, eh bien, vous réussissez à avoir un bon soutien au niveau abdominal, avoir une bonne détente au niveau de la gorge et au niveau de l'arrière-gorge. Et petit à petit, ça va se faire et vous allez pouvoir, au final, maîtriser votre vibrato avec des oscillations qui peuvent être cette fois naturelles mais relativement lentes ou plus rapides ou évidemment pas de vibration du tout, hein. D'accord? Et après, vous allez pouvoir jouer avec ça en fonction de l'interprétation que vous voulez donner à votre chanson. Des fois, on a envie que ce soit straight. Des fois, on a envie que ça module. Des fois, on a envie de démarrer droit et d'osciller après. Ça va être une question vraiment de choix personnel. Mais petit à petit, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile et limite à un moment, vous aurez envie, donc, comme je disais plus tôt, d'en mettre partout. Vous aurez envie d'en mettre trop et il faudra que vous vous calmiez parce que justement, ce n'est pas la bonne idée. Mais en attendant, pensez à faire cet exercice et pour optimiser la venue du vibrato, donc rappelez-vous, vous pensez au niveau de la posture, vous pensez au soutien. Il faut vraiment que votre technique soit la plus parfaite possible, que vous arriviez à bien faire résonner votre voix de partout dans les résonateurs, et c'est quand tout ça va se mettre en place, que votre respiration sera bien naturelle, que les choses vont comme par magie se déclencher. Donc au départ vous le faites exprès et vous allez voir que petit à petit ça va vraiment se mettre en place. Donc attention, hein, c'est un plus qu'on a, c'est un outil, mais c'est quelque chose à ne pas utiliser tout le temps. D'accord? Donc voilà, c'était un exercice, une piste pour réussir à déclencher ce vibrato. Vous allez voir que c'est tout à fait possible. Alors chez tout le monde, en fait je ne sais pas. Je sais que quand je le bosse avec des élèves, en général ça fonctionne, mais des fois ça met du temps. Des fois c'est plus ou moins facile. Il y en a qui l'ont tout de suite en arrivant alors qu'ils n'ont aucune technique, hein, c'est un peu frustrant, hein, ça je comprends bien. Mais en même temps, moi je peux vous assurer, ça c'est vraiment mon cas personnel, c'est que quand
quand vous n'en avez pas au départ, c'est tout à fait possible de l'acquérir. Moi, je n'en avais pas, mais alors pas du tout, j'étais très frustré et c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé pour, au fur et à mesure, réussir à le déclencher, à le trouver et à pouvoir le placer dans des chansons, parce qu'au final, c'est quand même ça qu'on veut, c'est pas juste faire des ah, hein, c'est vraiment l'intégrer dans des chansons et avec parcimonie, vraiment juste ce qu'il faut, et vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire vraiment plaisir. Voilà, sur ces conseils, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!